Mais non. Mais non. Il finit un marathon à l'âge de 6 ans. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau format où je vais traiter d'un sujet d'actualité, où je vais essayer de vous apporter le maximum d'éléments pour que vous puissiez vous faire un avis sur ce sujet. Alors ma première réaction au tout début, ça a été juste waouh! Mais après, en tant que père d'un enfant de 6 ans, je me suis posé pas mal de questions et surtout pourquoi ces parents ont-ils décidé de faire courir leur enfant de 6 ans et surtout avec toutes les interrogations qui vont avec. Ce serait vraiment trop facile de taper sur ces parents. C'est pour ça que j'ai effectué plusieurs recherches pour essayer de comprendre pourquoi. Alors, cette course, c'est le Flying Pig Marathon. Ouais, c'est tout à fait ça. C'est le marathon du cochon volant. C'est pas mal. Alors, il s'agit d'une course annuelle de 42,195 km qui se déroule tous les premiers dimanches du mois de mai à Cincinnati dans l'état de l'Ohio. Certes, le nom peut vraiment prêter à sourire, mais c'est quand même une course qui compte aux États-Unis puisqu'elle est qualificative pour le marathon de Boston, un des majors des marathons dans le monde. Nous sommes le dimanche 1er mai 2022 et nous avons la famille Crawford qui se trouve sur la ligne de départ du marathon. Alors cette famille, elle est composée de 8 personnes, les deux parents Ben et Camille. Ensuite, on a Dove, 20 ans, Eden, 19 ans, Seven, 17 ans, Emory, 15 ans, Philia, 11 ans et Régnier, 6 ans. Je vous le dis tout de suite, il s'agit d'une famille qui est assez singulière dans leur vision de la vie, où nous avons les deux parents qui sont des influenceurs passionnés de course à pied. Ils ont un compte Instagram et une chaîne YouTube qui s'appelle Fight for Together et ces deux comptes réunissent plusieurs dizaines de milliers d'abonnés. En termes de record, c'est une famille qui n'est pas à son premier coup d'essai puisqu'ils ont le record de la traversée par une famille du sentier des Appalaches et c'était en 2018. Et juste pour info, Philia qui a actuellement 11 ans au départ donc, du marathon avait à l'époque seulement 7 ans. Et donc de cette aventure, on a Ben, le père de famille, qui a écrit un livre pour retracer toute cette épopée. Et dans son livre, il assume son côté peu conventionnel et notamment, il souhaite chercher une certaine liberté en brisant le statu quo. Et un de ses objectifs, c'est de tirer le plus grand potentiel de sa famille et notamment par le sport. Je vous ai un petit peu brossé le parcours de cette famille un petit peu atypique, mais retour sur ce marathon qui, pour la famille, va avoir des retombées médiatiques, mais pas forcément celles qu'ils avaient attendues. Après 8h35 d'efforts, le temps est anecdotique, la famille franchit la ligne d'arrivée et Régnier, âgé de 6 ans, devient finisher d'un marathon. Vous vous doutez bien qu'après une arrivée comme celle-ci, les effusions de joie étaient importantes, mais elles vont être vite balayées par une polémique suite à cet exploit sportif réalisé par ce très jeune enfant. Il n'a pas fallu très longtemps pour que la controverse soit là, tant la puissance des réseaux sociaux est vraiment prégnante. Et la première source de cette polémique n'est ni plus ni moins que la famille Crawford elle-même, en fournissant et en diffusant des photos du marathon sur leur compte Instagram. Il y a une des photos qui a été assez marquante, c'est une photo qui a été prise au semi-marathon où on voit Régnier avec ses deux parents. Quand on le voit, on a quand même bien l'impression qu'il est très fatigué à mi-course. Et puis, il y a ce post du père de famille qui relate un événement pendant la course au niveau du 20e mile, le 32e kilomètre, et je vais vous le lire. Sur le parcours du marathon, Régnier savait qu'il distribuait généralement des Pringles autour du 20e mile. Il se débattait physiquement et voulait faire une pause et s'asseoir toutes les 3 minutes. Après 7 heures, nous sommes finalement arrivés au 20e mile. Régnier pleurait et nous avancions tellement lentement. Alors, je lui ai dit que je lui achèterais 2 grandes boîtes, 2 packs de chips s'il continuait à bouger. J'ai dû lui promettre un autre pack pour le faire figurer sur la photo de l'arrivée du marathon. Et il finit avec cette phrase: aujourd'hui je l'ai payé, en disant aujourd'hui je lui ai offert ces 3 boîtes. Et je vous mets d'ailleurs cette photo où on voit Régnier avec ces boîtes. Suite au poste du père,
Ce message a déclenché une véritable vague d'indignation et on a notamment un tweet d'une athlète américaine qui s'appelle Kara Goucher, une athlète américaine comme je vous disais, qui a fait 2 Olympiades. Je vais donc vous lire son tweet. Je ne sais pas qui a besoin d'entendre cela, mais un enfant de 6 ans ne peut pas imaginer ce qu'un marathon lui fera physiquement. Un enfant de 6 ans ne comprend pas ce qu'est d'embrasser la misère. En gros, la douleur, tout ce qui est inhérent au marathon. Un enfant de 6 ans qui éprouve des difficultés physiques ne se rend pas compte qu'il a le droit d'arrêter et qu'il doit le faire. Je ne remets pas en question la motivation ou je ne dis pas que ses parents sont mauvais. Mais en tant qu'athlète olympique, je vous promets que ce n'est vraiment pas bon pour l'enfant. Les enfants sont des enfants, laissez-les courir, mais en tant que parent, vous devez protéger leur corps en pleine croissance et leur jeune esprit. Voilà, c'était le tweet de cette athlète américaine. Donc forcément, derrière, au niveau médiatique, ça a été l'escalade. How this situation has created quite the firestorm online and in the running community. See, that's been the talk of social media today. A 6-year-old little boy ran the full marathon with his family. Yeah, a lot. We would stop and make sure he was okay. Il est assez intéressant de vérifier quelle est la réglementation déjà aux États-Unis. Et donc j'ai effectué des recherches pour voir que dit la réglementation. La première des réglementations que je suis allé vérifier, c'est la réglementation de ce fameux marathon du cochon volant. Et donc la réglementation, elle est très claire. Vous ne pouvez pas courir le marathon si vous n'avez pas 18 ans. Et donc, quand on sait maintenant qu'on a un enfant de 6 ans qui finit la course, et non seulement un enfant de 6 ans, puisque je vous rappelle qu'il y a toute la famille, donc il y avait également un enfant de 15 ans, un enfant de 11 ans, un enfant de 17 ans de cette même famille qui a fini également donc ce marathon. Et donc ce qui me permet de dire que j'ai quand même l'impression que les organisateurs de ce marathon-là s'affranchissent de pas mal de choses. J'ai l'impression oui, effectivement que les organisateurs se sont joués un petit peu cool pour rester corrects. Mais attendez, il y a pire quoi. Je suis allé un petit peu farfouiller et, alors attendez, accrochez-vous bien, en termes de réglementation, on est pas mal concernant le marathon de Honolulu, puisque l'âge minimum, accrochez-vous bien, donc c'est 7 ans. Donc en gros, vous avez 7 ans, enfin 7 ans et 8 ans, enfin voilà quoi. Vous pouvez participer au marathon d'Honolulu. Et il y en a un autre à Houston où l'âge minimum pour participer au marathon, c'est 12 ans. Voilà. Je suis allé voir les règlements de la Fédération d'athlétisme américaine. Et a priori, pour la distance marathon, l'âge minimum devrait être de 18 ans. Voilà, il y a le terme quand même au conditionnel. Et donc du coup, j'en ai profité également pour aller un petit peu checker la réglementation au niveau de la Fédération française d'athlétisme. Donc a priori, on ne peut pas faire de marathon avant 18 ans. Vous avez certaines organisations de marathon qui même attendent 20 ans. Voilà, pour prendre une comparaison avec le cas de Rémi à 6 ans, en France, sur une compétition, il n'y a pas de compétition pour ces enfants très jeunes. Il y a un tableau, d'ailleurs je vais vous le mettre à l'écran, un tableau avec par catégorie d'âge sur les distances que les enfants et jeunes gens peuvent parcourir. En fait, ce qui importe maintenant, c'est de voir au niveau médical, en fait, courir à 6 ans, est-ce qu'il y a des contraintes particulières? Est-ce que c'est possible? C'est pas possible? J'ai remarqué que il n'y a pas énormément d'études scientifiques en France. On en a quand même par contre quelques-unes au Canada. Alors vous avez le docteur Jérôme Ouellet au Québec, qui est donc un pédiatre spécialisé dans la médecine sportive, qui a son avis, qui dit qu'il n'y a rien qui empêche un enfant, peu importe son âge, de participer à des épreuves d'endurance du style du marathon. Pour lui, l'important c'est que cet enfant consacre le temps pour s'y préparer, que son équilibre de vie reste bon et que son corps tolère cet entraînement
pour cette course d'endurance. Donc ce médecin précise que si de prime abord un enfant, peu importe l'âge, peut faire des épreuves d'endurance, il faut être quand même particulièrement vigilant quant au risque de blessure. Alors autant pour un adulte, des blessures vont être des lésions au niveau tendineux, au niveau des muscles. Ce médecin précise que pour l'enfant, ces blessures seront différentes parce qu'elles vont être sur le squelette de l'enfant qui est encore immature. Et j'ai envie de vous parler maintenant de l'après. Ben oui, puisque suite à tout ce qui s'est passé, les déclarations, les photos, les interventions de chacun, la famille est tombée dans un véritable marasme médiatique où toutes les chaînes américaines, locales, régionales, se sont emparées du sujet et donc forcément la famille a été submergée par la situation et par tout ce qui était en train de se passer autour d'eux. Je voulais tout d'abord commencer par la réponse de l'organisation de cette course, le Flying Pig Marathon. La présidente de l'organisation de ce marathon, qui est Iris Simpson Bush, a écrit une lettre. En préambule, elle explique que le marathon prenait très au sérieux la sûreté et la sécurité de tous les participants, que chaque année, ils avaient de nombreuses demandes d'aménagement par rapport à la course, en expliquant que l'objectif, c'était de fournir une expérience positive de ce marathon. Et là, on va voir les explications maintenant concernant l'acceptation d'avoir inscrit un mineur, qui plus est un enfant de 6 ans. Enfin, ils étaient plusieurs, puisque dans la famille, je vous rappelle, 6, 11, 15, 17. Et donc, quelle est la justification pour avoir donc accepté l'inscription de ces enfants mineurs? Alors, elle explique que la décision n'a pas été prise à la légère. Et donc là, elle va donner une explication. Vous allez voir, elle est pas mal. Donc elle explique que le père, donc Ben Crawford, il était déterminé pour que son jeune enfant fasse cette course à tout prix. Et là, elle précise que ils l'avaient déjà fait en tant que bandit. Alors c'est le terme américain pour dire ils ont fait sur le parcours de la course sans dossard, sans inscription les années précédentes. Et donc ils ont accepté l'inscription de ces enfants mineurs juste pour pouvoir apporter une protection pendant la durée de la course. Comme ça, ils apportaient une forme de soutien, un suivi médical en boisson, en réapprovisionnement pendant toute la course. Elle précise aussi que la famille, elle a terminé la course, je vous rappelle, en 8h35, et que la course, elle était déjà terminée. Voilà, donc pour conclure dans sa lettre, elle explique qu'elle assumait la décision qu'elle avait prise et elle acceptait que ce n'était pas forcément la meilleure ligne de conduite. Et donc là, forcément, elle explique que en fin de lettre que désormais il faudra avoir 18 ans pour pouvoir participer au marathon du cochon volant. Et donc, suite à cet déchaînement médiatique, cet ouragan, la famille qui est très présente, comme je vous l'ai dit, sur les réseaux sociaux, Instagram, YouTube, ont à leur tour fait une lettre pour donner des explications, et puis notamment aussi des explications à l'athlète américaine. Déjà, ils expliquent que depuis la course, il y a eu pas mal de chambardements, puisqu'ils ont déjà reçu la visite des services de l'enfance aux États-Unis. Le CPS, le Child Protective Service, ce service de l'enfance est venu, a visité la maison et a également auditionné l'ensemble des enfants de la famille. Alors dans cette lettre, ils expliquent que le père avait déjà couru il y a quelques années une distance identique avec un autre enfant qui était âgé de 8 ans à l'époque. Suite à cette réussite de cet enfant de 8 ans, les sœurs, elles ont supplié les parents de vouloir faire la même chose. Et depuis, la famille a remporté 53 médailles de marathon. Et aussi, donc concernant ce que je vous ai parlé en début de vidéo, cette fameuse traversée du sentier des Appalaches, les enfants, pendant cette traversée, ont supplié les parents de faire une pause pendant 3 jours, mais pas pour se reposer parce qu'ils étaient fatigués. Non, a priori, les enfants auraient demandé aux parents de faire une pause pour pouvoir participer au marathon. La famille, il va aussi de ces arguments médicaux en expliquant que il y a eu des études scientifiques, que la course peut exposer effectivement un jeune coureur à un risque de blessure au niveau des structures musculo-squelettiques. Mais elle précise donc la famille peut
et voilà. Donc en fait, joue un petit peu sur voilà, c'est possible quoi, c'est possible qu'il y ait, pas forcément quoi. Et donc la famille elle ajoute par rapport à cet article de revue scientifique que il n'y a pas de preuve consensuelle, qu'il n'y a pas de facteur de risque de blessure ou de maladie chez un jeune enfant coureur. Et précise qu'il y a un taux d'incidence de 12,9 pour 1000 de blessures chez les jeunes enfants coureurs. Et là, par contre, il y a un argument qui est quand même recevable, c'est que la famille, elle explique dans sa lettre, également explicative, que le fait de courir comme ça en famille, c'est un avantage pour eux, puisqu'ils passent du temps ensemble à faire des activités ensemble. Et effectivement, entre frères et sœurs, c'est noué quand même une particulière solidarité. Bon, alors après, il y a un argument, alors là, par contre, faire le parallèle donc avec le cas de Catherine Switzer, qui est la première femme à avoir couru un marathon, c'était eux ils disent en 1973, mais il me semble que c'était en 1967 au marathon de Boston où effectivement c'était la première femme, où plusieurs hommes ont essayé de l'empêcher de finir cette course. Elle va réussir par la finir, un véritable exemple pour les femmes. Faire le parallèle par rapport à ça, le cas de son enfant, bon là l'argument, J'ai vu que dans les prochains jours, la famille Crawford va proposer une vidéo sur leur chaîne YouTube concernant le marathon. On va pouvoir voir les différentes images qui ont été filmées par la famille pendant le marathon. On arrive un petit peu en fin de ce sujet. Je pense que vous attendez de moi également que je me positionne moi par rapport cette course et ce marathon qui a été fait et fini donc par un enfant de 6 ans. Qu'est-ce qui ressort? C'est que c'est indéniable, il faut lutter contre la sédentarité et notamment celle de nos enfants. Et ça par contre, je crois que la famille Crawford, elle sait le faire et elle le fait bien. Par contre, pas à n'importe quel prix. Je crois que comme pour beaucoup de choses, il faut rester dans la mesure et il faut être aussi raisonnable. Par rapport à la communication de la famille, je pense qu'ils n'ont pas été forcément très très bons. Ils ont été même à mon avis très maladroits. Je suis quand même assez surpris par ces gens qui me semblent être aguerris dans les réseaux sociaux. Au bout du compte, cette exposition qu'ils ont fait sur les réseaux sociaux, ça a ouvert une brèche tellement immense où se sont engouffrés toutes les contradictions, toutes les oppositions. Pareil, je reviens donc sur la lettre qui a été faite par la famille. Je trouve vraiment très périlleux de justifier ce qui a été fait donc par leur enfant, en faisant un parallèle avec un événement historique fondateur pour les femmes dans la course à pied. Moi, par contre, ce que je trouverais plutôt pas mal, c'est que cette famille s'engage vraiment et puissamment dans la lutte contre la sédentarité chez les jeunes enfants. Ça par contre, je pense que ça c'est un combat qu'ils peuvent vraiment mener et je pense que de ce côté-là, ils sont vraiment légitimes. Beaucoup de questions restent quand même en suspens par rapport aux réelles intentions de la famille Crawford. Sont-ils des ambassadeurs de la lutte contre la sédentarité en quête d'un mode de vie plus sain, ou sont-ils des influenceurs en quête de buzz et d'une autorité plus grande? Moi, je vous laisse vous faire votre avis. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce nouveau format où je traite d'un sujet d'actualité. Alors si vous avez aimé ce contenu, je vous invite à lâcher votre plus gros pouce bleu. Si ce n'est pas encore le cas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à activer la cloche de notification pour être averti de la sortie des prochaines vidéos. Et en attendant de vous revoir dans une prochaine vidéo, kiffez la vie maintenant, car plus tard, il sera trop tard. Le running est une fête. Ciao!